S'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. S'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, ne refuse pas, car il est là. Devant nos têtes et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu devant nos âmes et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Il est le grand Dieu tout-puissant parmi nous. Il est au-dessus de tout. Même les anges disent devant lui, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, ne refuse pas, car il est là. Devant nos têtes et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu devant nos mains et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Devant nos têtes et regardez, il tombe, l'Esprit de Dieu devant nos mains et ressentez, il tombe, l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Gloire à Dieu pour ce beau cantique. Nous voulons ce soir tous ensemble s'approcher du Dieu, celui qui est vivant, celui qui habite nos cœurs, celui qui sent nos pensées. C'est une réunion de prière ce soir. Moi le premier, je veux recevoir de Dieu. Je veux être béni, gloire à Dieu. On a tous le droit d'être bénis. C'est parce que Jésus est parmi nous. C'est parce que Jésus vit en nous. C'est parce que la parole le déclare. Lorsque 2 ou 3 sont réunis au son nom, il est présent. Et je le crois de tout mon cœur ce soir, qu'il est présent. Et qu'une fois de plus, il va venir nous visiter.
Gloire à Dieu. On écoute les frères nous chanter un cantique. Le roi dans sa beauté est une majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et nous verrons combien. Dieu est grand. Son âge fini, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste divinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Grand et tout-puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Dieu est grand. Gloire à Dieu ce soir. À combien est du Seigneur, c'est pas que des mots. À combien qu'il est grand parmi nous. Et à combien qu'il a fait tant de choses pour nous. Nous, en réalité, qui ne méritaient rien, il nous a fait grâce. Amen. Et puis aujourd'hui, on le dit, parce qu'il est grand dans nos cœurs. Gloire à Dieu.
On écoute Peter, on chante un cantique. Chantez avec moi. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, s'il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Gloire à Dieu pour ce beau cantique. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ce soir, pour nous chrétiens, on n'a besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'on a tout trouvé. Et puis ce soir, pour toi qui ne connais pas Jésus, tu peux tout trouver aussi en Jésus. Gloire à Dieu. Je ne vais pas chanter, hein, il y a un programme chargé, je crois, ce soir. On va écouter Evan nous chanter le cantique.
Saisi par l'oppression qui t'entraîne dans la mer. Le poids de tes fardeaux fait fléchir l'espoir d'un meilleur lendemain. Parfois, les gens qui t'entourent veulent chasser tes larmes, mais ta douleur ne disparaît pas. Mais sache que Jésus peut guérir ta douleur, te consoler et chasser toutes tes peurs. L'injustice de la vie peut-être dès aujourd'hui tourne la page du passé, débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Ce Jésus ne ment pas. Lui seul peut délier les liens qui lient encore pour avoir la paix, qui a Jésus soumettra à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Jésus ne ment pas. Lui seul peut délier les liens qui lient encore pour avoir la paix, qui a Jésus soumettra à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Gloire à Dieu pour ce cantique. Je ne sais pas si vous le réalisez ce soir, mais Jésus parmi nous, il est la clé à tous les problèmes, à toutes les difficultés insurmontables. Alors, à plus forte raison ce soir, il peut être la clé pour toi, qui peut ouvrir les verrous de ta porte. Gloire à Dieu ce soir, amen. Voilà, on va écouter Somi. Ça fait pas longtemps qu'il est baptisé. Je crois que c'est la première fois qu'il témoigne dans la salle. Alors on va l'écouter. Moi, je rends gloire à Dieu. Moi, pour ma part, j'ai pas été une famille chrétienne. Ça n'a pas été facile de connaître le Seigneur. Moi, pour ma part, ça faisait un an que j'essayais de suivre les choses de Dieu. C'était très compliqué. Puis, un beau jour, Seigneur, j'ai vu cette envie. J'ai été fort, je ne pouvais plus y arriver, j'arrivais plus. J'ai resté 6 mois sans venir dans une réunion. Pour moi, c'est fini, je ne peux plus y aller. Pour moi, c'est terminé. Et puis, il y a un mois et demi de ça, j'ai été voir un garçon. J'étais allé voir à 11h. C'était un vendredi parce que je savais qu'il y avait la réunion, puis je voulais pas y aller. Puis, quand j'étais voir ce garçon-là, puis, on parlait, il y avait une réunion de jeunes qui commençait. Et puis, je
voulais pas y aller, et bon, je me suis retrouvé de force quand même dans cette réunion. Parce que c'est, vous savez, les plans d'un homme et les plans de Dieu, c'est deux plans différents. Et quand je suis rentré dans cette réunion, le Seigneur, directement, il a parlé à mon cœur. Il a dévoilé ma vie directement sur une table. Et puis j'ai su que réellement que c'était la vérité, quoi. C'est pour que je reviens à Dieu. Et puis, vous savez, l'ennemi est toujours là pour nous donner de mauvaises pensées, pour nous donner de mauvaises choses. Et puis, contre ma volonté, Seigneur, je suis parti quand même de la réunion. J'ai pas insisté, puis je suis parti. Puis le lendemain, j'ai parlé à Tyson, et puis je parlais avec lui, puis il m'a invité à la réunion de jeunes qui avait le samedi. Donc demain, j'ai regardé la réunion de jeunes, et puis quand je suis arrivé à cette réunion, c'était pas pareil qu'avant. J'étais avec un but de changer réellement. Gloire à Dieu. Quand je suis rentré dans cette réunion, le Seigneur il a parlé à ma vie, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je revienne maintenant, parce que c'était maintenant qu'il fallait que je revienne. Et puis j'étais quelqu'un qui était assez timide, on va dire. J'étais vraiment timide, et puis quand Tyson a fait cet appel, mon cœur s'est carrément arraché, puis je me suis renouvelé avec le Seigneur. J'ai repris toute assurance envers lui. Et puis, quand j'ai repris mon assurance envers le Seigneur, puis comme Tyson a dit, il fait, maintenant vous êtes revenu devant Dieu, ben, venez devant l'estrade. Et j'étais quelqu'un qui était trop timide, Seigneur, je pouvais pas, j'ai eu un temps de réaction. Je dis, Seigneur, si j'y vais, Seigneur, je peux pas y aller. Et je dis, bon, si j'y vais, Seigneur, c'est pour toi. Et automatiquement que j'y vais, j'ai été brisé. Et puis 3 semaines après, je suis passé à le baptême. Maintenant, ça fait un mois que je suis baptisé. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce que Jésus fait. D'un pécheur privé de sa gloire, il le fait devenir enfant de Dieu. Quelle beauté, quel programme que Dieu a pour chacun d'entre nous, de pouvoir s'approcher tel que nous sommes. Gloire à Dieu. Je ne vais pas chanter, on va écouter Mondi. Merci Seigneur, ta grâce, ta bonté, l'honneur, Dieu, Gloire à Dieu. Éternel et bon berger, c'est pour cela je ne manquerai de rien. Tu me diriges dans des pâturages, tu me conduis auprès des eaux paisibles. Et quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien,
Amen. Il est avec nous, vous le croyez? Et il veut déverser sur chacun d'entre nous cette huile sainte, qui est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On écoute Alexis nous dire un mot. Voilà, je rends gloire à Dieu parce que je vais vous raconter ce qui m'est arrivé cet été. Cet été, tout allait bien, on avait notre petit train-train quotidien, comme on a tous. On avait notre petite paix dans le foyer, tranquille. Et puis voilà que la petite, elle a eu un gros problème. Elle est tombée malade. Au début, on ne savait pas ce que c'était. Les médecins nous disaient que c'était... J'avais mal au ventre, mais que c'était une gastro. C'était rien du tout. Et on ne sentait pas le diagnostic, on voyait que c'était pas ça. Alors on a fait 3 médecins, et puis le dernier médecin, on l'a vu 3 fois dans la même journée pour vous dire qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. On l'a emmené en urgence à l'hôpital, et à l'hôpital, ils nous ont dit que c'était une péritonite. C'est une appendicite qui s'infecte, et c'est très très grave. C'est très très grave. Elle a 4 ans, et c'est très très rare quand ça arrive à cet âge-là, c'est rare. Mais quand ça arrive, c'est très grave, c'est tout de suite très grave. Et puis, en réalité, quand ils nous ont dit ça, nous, forcément, on préférait la gastro. À choisir, on aurait préféré la gastro. Et puis, il y a un petit jeune qui est arrivé, un chirurgien, c'était lui qui devait dire s'il la prenait au bloc ou pas. Puis il est arrivé, je vous fais quoi? Il a fait la palpation. Il dit non, il dit c'est une gastro. Donc pendant 3 jours, elle est restée comme ça, à crier au secours. À crier au secours par la douleur, tellement qu'elle avait mal. Et puis moi, je disais aux infirmières, mais je dis, c'est pas normal, la petite, elle crie au secours. Hein. Alors il nous sortait des mots en médecin, quoi, puis il nous disait, ben, c'est ça, et ça, c'est grave, ça fait mal, mais c'est normal, c'est normal. Je vais vous dire une chose, je me mettais à genoux, je priais à côté de ma fille instantanément. La douleur est partie. Mais en attendant, elle avait quelque chose. Et puis qu'est-ce qu'elle avait, on ne savait pas. Et puis, donc 3 jours après, il se fait opérer en urgence, mais en très 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 grave urgence, parce qu'il se rend compte que c'est réellement une péritonite. On la ramène chez nous 3 jours, et puis la petite, elle se plaignait de mal de ventre. On la ramène à l'hôpital, abcès post-opératoire, très grave, un gros abcès à côté du foie. On peut voir le mal, vous voyez, moi j'étais surpris, je me disais, mais pourquoi tu ne guéris pas ma fille? Pourquoi il ne guérit pas ma fille? Parce qu'en réalité, je me genou, je prie, elle n'a plus de douleur. Quand les serviteurs y viennent, ils imposent les mains, elle n'est pas guérie. Dieu, il connaît toutes choses, il transforme le mal en bien. Tout ça, c'était un plan pour de lui, c'était évident. C'était pour toucher le cœur de ma femme, pour qu'elle réalise qu'il était vivant. Au travers de cette épreuve, moi j'étais toujours calme, je voyais que la petite ça allait pas, mais je faisais confiance à Dieu, j'avais mon rocher, ma forteresse. Les serviteurs sont venus, j'étais entouré, mais ce n'était pas les serviteurs sur qui je m'appuyais. Merci Seigneur pour les serviteurs que Dieu a établis, c'est une merveille. Il nous a donné, c'est vrai, surtout un accès auprès du Père, il nous a donné à pouvoir le prier. Donc on priait, moi je priais, et puis c'est vrai, je voyais la main de Dieu agir à chaque fois. La petite, à la fin, c'était la petite qui me demandait quand même pour prier pour elle, parce qu'elle avait mal. Et puis je vais vous dire quelque chose, en réalité, Dieu, il transforme le mal en bien. Elle s'est approchée de Dieu au travers de ça. Donc pour moi, c'était déjà grand, j'étais content. Mais je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Ça n'a rien à voir. J'ai fait un devis pour cuisiner là. C'est rien de grand. Mais je ne savais pas pour qui il était. Ça, c'était le 5 juin. Et en réalité, le 16 juillet, ma fille s'est fait opérer par le chirurgien pour qui j'ai fait le devis. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas le nom de la gadget. Et quand je suis allé chez la dame pour repeindre la cuisine, je suis tombé sur le chirurgien. Et elle m'a expliqué. Elle m'a dit, monsieur, elle dit, je vous le dis honnêtement, elle dit, on opère rarement quand c'est dans cet état-là. Quand c'est dans cet état-là, ou bien il y a eu septicémie, alors elle ne serait plus là, mais c'était vraiment, vraiment vilain.
Et au travers de ça, en réalité, on peut témoigner, on peut dire qu'on sert un Dieu qui est vivant, qu'il nous protège et nous garde dans la vallée de la mort. En réalité, on ne craint aucun mal, parce qu'il est avec nous. Il est avec nous tous les jours. Je vous le dis, les temps sont courts. Ça fait 2000 ans que c'est annoncé que Jésus va revenir. Tous les signes sont là pour celui qui n'a pas fait la paix avec lui. On n'a plus le temps de jouer là. Il faut mettre sa confiance en lui. C'est un acte de folie. Se mettre à genoux et puis lui demander pardon. Et je vous certifie qu'il va conduire votre vie, qu'il va vous diriger. C'est la plus belle expérience que vous pouvez faire. C'est quand Jésus, sa voix se fait entendre dans votre cœur. Moi, ça fait 5 ans que je suis passé par les eaux du baptême. Je ne vous raconterai pas tout mon témoignage, mais c'est la plus belle chose qui s'est passée, c'est quand Jésus est venu vivre dans ma vie. Parce que c'est le Dieu vivant. C'est pas une idole quand on le prie et répond. Il est vraiment vivant. C'est un Dieu qui est tout puissant. Et je vous le dis vraiment, pour celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu, eh bien donnez votre cœur à Dieu et il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu pour ses promesses. C'est vrai que Jésus, un jour, il s'est adressé au peuple, et puis il a dit ces mots, il est tout simple. Si tu peux le croire, alors tout est possible à celui qui croit. Le principal ce soir, pour chacun d'entre nous, il est pour toi, qui t'attend aux promesses du Christ. Et si tu le crois ce soir, alors tu verras la gloire de Dieu, c'est tout simple. Gloire à Dieu. On écoute Sony, nous chante les cantiques.
Jésus, tu reviendras pour nous chercher. Si tu viens à la croix, si tu vois, tu verras que Jésus est mort pour tes iniquités. Tu es là présent. Tu es là dans ma vie, dans mon cœur, et je me sens bien. Mon Dieu, tu es le chemin, la vérité, la vie, pour l'éternité. Mon Dieu, quel privilège de t'appartenir. Gloire à Dieu. L'heure passe tellement vite, il est déjà 8h30. Hein. Alors je vais vous dire un mot. 9h30. Voilà. Alors avant de vous dire un mot de la parole de Dieu, j'aimerais que vous priez pour moi. Je ne sais pas trop quoi vous apporter. J'ai plein d'exemples devant moi et puis ça qui compte, c'est le mot de Dieu. Et vous le savez mieux que moi. Moi, j'ai besoin que Dieu me donne une pensée à travers ces pensées qui sont devant moi, là, à travers ces pachas, ces histoires. Et pour ça, j'ai besoin de Dieu. Alors, on va prier ensemble. J'aimerais qu'on couvre nos fronts. Et puis, je vais me demander à Elie derrière. Priez pour moi. Merci Seigneur, merci de ta maison, merci pour ce que nous avons écouté le chant des cantiques et témoignages. Seigneur, tu béniras ton messager, il y a une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur, je te dis merci pour le Père. On dit Amen ensemble, gloire à Dieu. Dans 2 Timothée 2, verset 4, il dit ces mots. Il nous parle du soldat. Et le texte nous dit comme ça. Qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et puis dans la parole de Dieu, moi je prends en réalité comme exemple, c'est Paul. Et Paul, lui, en réalité, dans un mot, c'était un vrai soldat. Lui, en réalité, il ne voulait pas, en réalité, s'embarrasser du monde. Il ne voulait pas s'embarrasser de cette vaine manière de vivre, en réalité. Mais il voulait plaire à Jésus. Mais avant d'être Paul, c'était Saul. Et Saul, lui, on le connaît dans la parole de Dieu, c'était le persécuteur des chrétiens. C'est-à-dire, Saul, lui, il mettait à mort les chrétiens en réalité. Et puis, j'aimerais pas m'étendre sur l'histoire, mais simplement faire réaliser quelque chose. À travers tout ça, en réalité, Saul, lui, lorsqu'il a reconnu son état en réalité, son état de pécheur en réalité, son état privé de la gloire de Dieu, lorsqu'il a reconnu que seul le Christ pouvait faire quelque chose pour lui, et lorsqu'il a donné son cœur à Dieu en réalité, de Saul, il est passé à Paul. Et Paul, quelle beauté! C'était pas n'importe qui. C'était le Père des croyants. C'est-à-dire que les gens qui l'entouraient aimaient bien sa présence. Là, d'où c'est qu'il était dans son pays,
Les gens aimaient bien sa présence parce qu'il émanait la présence de Dieu en réalité. Et puis aujourd'hui, pour nous qui sommes là chrétiens, en tout temps, favorable ou non, en toute occasion, nous voulons que la présence de Dieu émane nos cœurs, afin que les gens autour de nous puissent nous reconnaître que nous sommes des chrétiens, que nous sommes des vrais soldats. Ne voulons pas être des soldats d'apparence, non, mais nous voulons être des vrais chrétiens, en esprit et en vérité. Alléluia. C'est vrai que les apôtres, ils sont adressés à Jésus et puis ils disaient ces mots. Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que vous voulez que l'Éternel parmi nous, ce soir, augmente notre foi? Alors nous voulons lui demander que le Christ prend ses moments en main, qu'il prend ses réunions en main, afin qu'il puisse augmenter notre foi dans sa main. Alléluia. Afin que notre foi puisse être certifiée de son amour qui a été répandu dans nos cœurs par le moyen de son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 11, verset 6, il dit ces mots. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors ce soir, à plus forte raison en réalité, nous voulons lui être agréable. Nous voulons que pour chacun d'entre nous, que notre prière monte jusqu'au ciel, par la foi, afin que Dieu puisse répondre ce soir à chaque demande, à chaque désir, à chaque prière. Et puis je crois ce soir, parce qu'on vit un Dieu qui est vivant, un Dieu qui répond, qu'il est capable, même dans cette soirée, de répondre à ton besoin. Quel que soit ton besoin, quelles que soient tes pensées, Dieu est capable de se mettre à ta portée et réellement de te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est vrai que l'arme du chrétien, c'est la prière en réalité. C'est par la prière que nous voyons l'efficacité en réalité. Et c'est par la prière que nous voyons en réalité les gens autour de nous là, dans nos familles, autour de nous là, donc c'est qu'on est. C'est par la prière en réalité et par la foi qu'ils s'approcheront de Dieu. Mais par la foi. Vous savez, la foi et la prière, c'est très important dans nos vies chrétiennes. J'aimerais dire même comme ça. C'est la réussite d'une vie chrétienne. C'est la prière et la foi. Et pour ça, il faut être à sa portée. Il faut être toujours prêt à recevoir. Et il faut lui demander avec notre cœur. Et non pas avec notre intelligence. Alléluia. Et c'est vrai que le Christ, lorsque nous avons en réalité, nous chrétiens, reconnu que nous étions que des misérables en réalité, et lorsqu'on a reconnu dans notre cœur que seul Jésus était capable de faire quelque chose de bon et de vrai dans nos vies, à partir de là, le Christ, lui, il nous avait vêtus d'un casque du salut. Et le salut, il est en Dieu. Et pour nous chrétiens ce soir, nous avons trouvé ce salut. Il nous a laissé aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, afin de combattre avec sa parole. Non pas avec nos forces, vous l'avez bien compris. Si on combat avec nos forces, on peut combattre pendant 1 an, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Si on combat avec nos forces, jamais nos prières ne pourront s'aboutir. Mais si on prie avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, alors à partir de là, Dieu pourra répondre à chaque demande. Gloire à Dieu. Il nous a laissé aussi le cax, c'est vrai, il le dit, mais il nous a laissé aussi le bouclier de la foi, afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi en réalité. Et plus que le Christ en réalité, lui, il nous a laissé le bouclier de la foi.
C'est non pas pour le laisser à terre, en réalité, non. Mais c'est pour le mettre devant nous. C'est pour le mettre devant l'évidence, en réalité. Parce que c'est le bouclier de la foi que le Christ nous a donné, s'il est à terre, hein, alors lorsque l'ennemi va me lire, avec ses flèches enflammées, en réalité, il va venir nous toucher, en réalité, et puis là, automatiquement, l'ennemi va trouver la faille. Mais si le bouclier de la foi, il est devant l'évidence, s'il est devant nous, là, par la foi, lorsque les flèches de l'ennemi vont venir, là, les flèches n'auront aucun poids sur nous. L'ennemi n'aura aucun poids sur nous. Parce que celui qui est en nous, il s'appelle Jésus. Et à travers Jésus, nous sommes victorieux. À travers Jésus, aujourd'hui, nous sommes des véritables soldats qui combattent ce bon combat, qui est la foi. Alors que notre bouclier, que le Christ nous a laissé, qu'on puisse aller toujours en combat avec. Même que le bouclier prend des coups, même que le bouclier a des bosses, il est cabossé, il a même de la bouche, je pourrais dire, même qu'il est rayé, mais c'est signe qu'il va en combat. On ne veut pas, en réalité, dans un mot, avoir un bouclier tout neuf, là, qui reflète la brillance, en réalité, qui n'a aucune rayure, je pourrais dire. Je parle avec mes mots ce soir. Mais nous voulons voir un bouclier cabossé, rayé, et c'est signe qu'il va au combat. Et c'est ça qu'on veut, ce soir. Aller au combat. Malgré les épreuves de la vie, malgré les incompréhensions, malgré que bien parfois on n'est pas toujours compris, malgré que bien parfois ça va pas toujours comme on veut en réalité. Mais malgré tout ça, on doit être plus fort avec Jésus. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on apprend à être fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Si je prends un soldat en réalité dans le monde, lorsqu'il va au combat, lui, automatiquement il est armé. Et si le soldat n'est pas armé, et s'il va en combat, automatiquement il va prendre des coups. Automatiquement en réalité, il va être à terre en réalité. Et puis si le soldat, il est revêtu de son armure avec le bouclier, même s'il va en combat et même qu'il prend des coups, il est armé. La parole de Dieu nous dit comme ça, dans Timothée. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme. Eh bien, c'est pas dans le monde qu'on veut tenir ferme, mais c'est en Dieu. Nous voulons tous les jours. Les armes que Dieu nous a données, ils sont à notre portée. Mais il faut les prendre. Il ne faut pas les laisser à terre, mais il faut les prendre. Alors tous les jours de notre vie, nous voulons toujours se revêtir de toutes les armes de Dieu, afin d'agir fidèlement avec Jésus. Gloire à Dieu. Vous voulez lui être fidèle ce soir? Amen. Alors pour ça, favorablement, donnons du temps pour Dieu. Donnons du temps pour le Christ. Et en échange, le Christ pourra aplanir tout. Les épreuves insurmontables, lorsqu'on lui fait confiance, Dieu aplanit. Dieu écrase. C'est ça que le Christ a fait un jour pour chacun d'entre nous. Du chemin de ce qu'il y avait des buissons, le chemin de ce qu'il y avait le monde, le péché, il a écrasé ce chemin. Et il nous a fait un chemin, afin de ne plus marcher avec nos pensées, avec nos problèmes, avec la chair, mais afin tous les jours de marcher avec l'esprit. Et c'est ça un véritable chrétien, un vrai soldat. C'est malgré la pluie, malgré le problème, toujours marcher avec une vie de sanctification, avec une vie assurée dans sa main. Gloire à Dieu. Dans 2 Timothée 2, verset 5, il dit ces mots. La clète n'est pas couronnée
s'il n'a pas combattu selon les règles. Mais moi, j'aimerais dire comme ça ce soir. Le soldat, le chrétien, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Eh bien oui, dans une vie chrétienne, il y a des règles à suivre. Et puis si on dévie le chemin, malgré que nous, en réalité, dans un monde, on s'attend à une bénédiction, mais si on ne suit pas la règle que Dieu nous a donnée, Dieu ne peut pas aboutir une prière. Dieu ne peut pas répondre à une prière. Il faut d'abord marcher dans les empreintes de ses pas et lui faire confiance malgré les problèmes, les difficultés. On n'est pas exempt du problème. La pluie, elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Malgré tous les problèmes, nous voulons toujours suivre le chemin que Dieu nous a tracé. Et lorsque réellement on suivra, qu'on va suivre ces règles que Dieu nous a tracées là, eh bien Dieu pourra répondre à chaque problème, à chaque difficulté. Mais pour ça, eh bien, il faut le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia ce soir. Amen. Et puis vous savez, il y a même le texte qui est là. Je prends un exemple sur le texte. Pour être un véritable chrétien, un vrai soldat, dans 1 Timothée 4, verset 12, il dit ces mots. Mais sois un modèle. Un modèle comment, Tyson? Eh bien, un modèle aux paroles. C'est par sa parole, je l'ai dit, que nous sommes plus forts que vainqueurs. Alors, à plus forte raison, que sa parole plus tous les jours refléter nos vies, afin que le chrétien puisse marcher d'une manière comme le Christ veut, afin que les gens puissent nous reconnaître à nous, que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Il dit aussi, sois un modèle en conduite. Et bien que là, nous croyons, nous chrétiens, qu'on soit des conducteurs pour Jésus, qu'on puisse parler en vérité autour de nous, que le Christ, il est la raison de vivre, il est la grâce. Alléluia. J'ai l'habitude de dire ces mots. Un arbre se reconnaît à son fruit, alors à plus forte raison, un chrétien se reconnaît à travers la présence de Dieu qui émane. Gloire à Dieu. Il dit aussi, sois un modèle en esprit. 2 Timothée 1, verset 7, il dit ces mots. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Alléluia. Le Christ parmi nous nous a pas laissé un esprit de timidité, un esprit abattu, un esprit à terre, non. Ben, bien plus que ça en réalité. Il nous a laissé donner un esprit de puissance, un esprit d'autorité, afin d'éteindre les grands enflammés qui est autour de nous. Alors ce soir, à plus forte raison, nous voulons que cet esprit de puissance puisse descendre sur chacun de notre cœur. Alléluia ce soir. Il dit aussi, sois un modèle en foi. La foi, c'est important en réalité. La foi vient de ce qu'on entend, on le sait. Et on le cite souvent dans les réunions. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans une autre version, il dit ça. La foi vient d'une parole de Dieu. Et bien ce soir, Dieu a une parole pour nous. Une parole d'esprit. Une parole de foi. Et une parole de puissance. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bien fait parmi nous. J'aimerais prendre des exemples. Dans Acte 5, verset 1er, il nous parle d'un homme. Et cet homme, il s'appelle Ananias. Et puis il nous parle aussi de sa femme. Sa femme, elle, c'est Saphira. Et puis ce foyer, ce couple-là, en réalité, eux, c'était un foyer chrétien. Un foyer qui servait l'Éternel, en réalité. Et puis ce foyer en question, eux,
ils auraient un champ, ils auraient une propriété. Et puis là, la femme d'Ananias, Saphira, elle a vendu ses propriétés. Elle a vendu ce bien en réalité. L'histoire dit qu'elle a pris une part du bien, et puis là, le reste, elle l'a donné aux pieds des apôtres. Et puis là, dans un mot, cette femme-là, elle a désobéi aux apôtres, et puis elle a désobéi à l'Éternel en réalité. Dans un mot, ce foyer, ce couple en réalité, avait désobéi face à la parole de Dieu. Et puis vous savez, bien parfois, à travers la désobéissance, il y a même parfois des conséquences qu'il a. Des conséquences qu'on, bien parfois, incompréhensibles dans la vie, tous les jours. Et j'aimerais vous dire ce soir qu'on a un Dieu fidèle et juste pour pardonner. Alors j'aimerais te dire ce soir, pour toi qui l'as, je lis sur mon cœur, pour toi qui n'es pas chrétien, pour toi qui ne connais pas Jésus réellement, pour toi qui l'as entendu, pour toi qui as entendu parler de Jésus, pour toi qui n'as pas réalisé l'amour de Dieu, et j'aimerais te dire que Dieu a une parole pour toi ce soir. Il ne veut pas que tu restes dans ton problème. Parce que lui, le Christ, il est la source de salut pour tous les hommes, pour tout le monde entier. Alors ce soir, Dieu est capable de venir à ton secours. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis un peu plus bas, dans ce verset, il dit ça. C'est Pierre qui parle et il dit ces mots. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que c'est comme ça pour toi dans ta vie ce soir. Peut-être que tu t'es dit dans ton cœur, là, dans ta vie, dans ton quotidien, tu te dis comme ça. Moi, dans cet hiver qui commence, là, je veux faire des expériences pour toi. Dans cet hiver, là, je veux réaliser l'amour de Dieu dans ma vie. Je veux que mon foyer te serve. Et peut-être que, en réalité, ton projet ne s'est pas abouti. Peut-être que ton projet ne s'est pas réalisé, en réalité. Peut-être que ta prière, peut-être qu'elle a resté à terre, en réalité. Mais réellement, le Christ, ce soir, il veut aboutir ta prière. Il veut répondre à ta prière. Malgré que tu as fait une demande à Dieu et peut-être que tu ne l'as pas tenue, et ce soir, Dieu est capable de te donner de la force afin d'aller plus loin avec lui. De non pas rester sur des mal propos, sur des mauvaises décisions, non, mais d'aller plus loin avec le Christ. Alors ce soir, choisis le bon choix. Car Dieu a plein de projets pour ta vie et pour ton foyer. Alléluia. Vous savez, ce soir, je me laisse diriger par l'Esprit. Je ne veux pas parler avec mon intelligence, non. C'est Jésus qui prime ce soir. Alors c'est si bon de le laisser faire. Amen. De le laisser agir dans une vie. Laisse-le agir ce soir. Et il est capable d'imprégner ta vie par la présence de Dieu. Alléluia. Plus bas, il dit ça. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Peut-être que l'ennemi a fait ça dans ta vie. Il a troublé ton cœur d'amertume. Il a troublé ton cœur de mauvaises pensées. Il a troublé ton cœur à travers la chair, à travers le problème, à travers l'épreuve qui était insurmontable pour toi. Mais malgré que l'ennemi, dans un mot, a troublé ton cœur, mais le Christ ce soir parmi nous, lui, il veut convaincre ton cœur de péché, de justice et de jugement. Mais pour ça, ce soir, si tu es réellement dans le problème, si tu te dis dans ton cœur qu'il n'y a plus d'issue pour toi, alors ce soir, tu dois mettre Jésus devant tous tes problèmes. Amen. Tu dois mettre le Christ
devant l'épreuve là dont tu passes aujourd'hui. Et Dieu pourra tout aplanir. Alors fais-lui confiance. N'écoute plus la chair. Tu n'as pas marre de toujours écouter la chair et de rester tous les matins, tous les soirs, tous les jours la même routine, en faisant confiance à la chair et en passant encore une journée et puis en pensant que tu seras toujours dans le problème. Ne te pose plus de questions, mais fais confiance à Dieu ce soir. Et Dieu agira. Quand ta mal ok, c'est l'Éternel qui t'entend. Dans ta détresse, dans ton problème, dans ton découragement, c'est lui qui est capable de t'entendre et de te délivrer de toutes tes frayeurs. Alléluia. Il est marqué dans la Bible 26 fois, car sa bonté durera toujours. Amen. Quelle beauté. C'est sa bonté ce soir qui veut durer dans ta vie. C'est sa bonté ce soir qui veut s'imprégner dans ton cœur. Alléluia. J'aimerais qu'on coupe nos voix. J'aimerais citer le dernier texte, parce que c'est sur mon cœur avant toute chose. Matthieu 4, verset 1er, il dit ces mots. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus, lui, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus, il faim, lui. Et là, le tentateur, le diable, le père du mensonge en réalité, celui qui a juré notre père, il s'est approché de Jésus. Et puis Jésus, lui, il viendrait en réalité de jeûner 40 nuits et 40 jours. Lui, il avait faim en réalité. J'aimerais que vous le réalisiez ce soir. Un homme en réalité jeûnait 40 nuits et 40 jours sans manger et sans boire en réalité. Ben, Jésus l'a fait, lui. Et là, dans un mot, l'ennemi, il a profité en réalité de venir le tenter en disant ces mots. Si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et puis là, Jésus a répondu. Et vous savez, et j'aimerais après terminer, simplement te faire réaliser. Jésus n'a pas répondu avec son savoir-faire, avec son intelligence. Parce que Jésus, lui, à l'âge de 12 ans, au milieu des théologiens et des docteurs de la loi, l'histoire nous dit qu'il fut étonné de l'intelligence et de la sagesse de Jésus. Mais Jésus, lui, a répondu à ce moment-là, face à l'ennemi, avec de la sagesse, avec son cœur, en disant ces mots. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. J'aimerais vous le dire ce soir. La personne, l'homme, la femme sur la terre ne vivra pas simplement que de l'argent, que des biens sur la terre. Une belle caravane, une belle maison. L'homme ne vivra pas simplement que de ça. Ça serait bien malheureux autrement. Et c'est Jésus qui dit, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu ce soir qui nous fait triompher. Et ce soir, c'est à travers sa parole qui a été prêchée que tu peux triompher, que tu peux avoir la victoire dans ta vie. Alors ne laisse pas passer ce soir la bénédiction, le projet que Dieu a pour toi. Mais ce soir, saisis ce que Dieu peut t'apporter. Il a de l'avenir, de l'espérance pour toi. Alors réalise-le, il a de l'avenir et de l'espérance pour toi. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur maintenant, qu'on recherche la présence de Dieu. Je m'excuse si j'ai été un peu lent, hein, mais j'avais ça à vous dire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Jésus connaît tout ça.
Il connaît tout, il sait tout, le mot tout. Et il te connaît. Qui d'autre que Dieu te connaît mieux? Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu te couches. Il peut même compter le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il te connaît. Et dans cet instant-là, dans cette seconde-là, il sait ce que tu as besoin. Il le sait, lui, ce que tu as besoin. J'aimerais te dire que dans cet instant, il est capable de répondre. Il est capable d'agir. Alors on prie, Seigneur, ensemble. Je veux te rendre gloire et grâce parce que tu es Jésus, parce que tu me connais, parce que tu connais mes enfants et tu connais même celui qui a besoin de toi. Tu connais même celui qui n'est pas encore dans le reclos. Tu connais celui qui est loin de toi. Tu connais la brebis qui est perdue, qui est pris par un bourbier de monde. Mais toi, Seigneur, à travers ta parole, tu n'es pas là pour juger. Tu n'es pas là pour condamner. Mais tu es là pour reprendre et pour bénir. Alors, Seigneur, dans cet instant, tu bénis celui qui a besoin. Et à ton nom soit la gloire. Priez le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci de ta grâce, Seigneur, de paix. Merci, Seigneur, pour la paix, la joie, l'espérance. Je sais qu'un jour mes yeux te verront, Seigneur Jésus-Christ. C'est bon de t'appartenir, d'avoir quelqu'un qui puisse se confier, Seigneur Jésus-Christ. Tu dis merci encore en cette soirée, Seigneur, pour ces chants de cantiques, ces chorales, Seigneur mon Dieu. Ta parole qui a parlé à ma vie encore en cette soirée, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter pour ces choses qui sont vanité, poursuite du monde, Seigneur Jésus. Une chose est essentielle, Seigneur, en cette soirée, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, sur terre, tout va rester, Seigneur, mais ta parole ne passera pas, Seigneur Jésus-Christ. En cette soirée, je te dis merci pour mon foyer qui t'appartient, Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi être un témoin autour de moi, témoigner, Seigneur Jésus, que ton retour est proche, Seigneur mon Dieu. En cette soirée aussi, Seigneur de paix, tu mets la prière à cœur, Seigneur, pour le temps qui nous reste, Seigneur Jésus-Christ. Merci de t'appartenir, d'avoir quelqu'un qui se confie, Dieu de grâce. Merci pour ma vie avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes serviteurs, mon Seigneur Jésus-Christ, que tu bénis, Seigneur de paix. À toi revient toute la gloire et l'honneur en cette soirée. Tu mets la prière à cœur, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Père. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Mets la prière à cœur, Seigneur. Dans tes mains, Seigneur de grâce. Bénis, Seigneur, Seigneur. Tu veux la gloire et l'adoration, mon cœur te revient, Seigneur. Sois béni, glorifié, Seigneur. Combien je veux te louer, t'adorer, te dire merci, Sauveur. Amen. Merci parce qu'un jour ta voix, Seigneur, elle s'est fait entendre à mon cœur, Seigneur. Combien je veux te louer, t'adorer parce que tu m'as sauvé, Seigneur, parce que tu as guéri ma vie, Seigneur, tu m'as changé, tu m'as sauvé. Combien, Seigneur, tu as placé des espérances dans mon cœur, Seigneur, une espérance qu'un jour mes yeux te verront, Seigneur. Gloire à Dieu. Combien, Seigneur, j'attends ce grand jour, Seigneur, ce jour glorieux, Seigneur. Combien, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi chaque jour, Seigneur. Être un témoin, Seigneur, que tu es vivant. Seigneur, tu n'es pas une idole faite de main d'homme, non. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant et vrai, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui peut changer les vies, qui peut guérir les vies, Seigneur. Fais-toi connaître, Seigneur, à celui qui ne te connaît pas, Seigneur. Sauve encore un grand nombre, Seigneur. Tu viens bientôt, Seigneur, mais à combien, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Que je puisse être ce témoin, Seigneur, qui t'est agréable, qui est utile, Seigneur, dans ton armée, Seigneur. Rends-moi utile, Seigneur. Rends-moi fort en toi, Seigneur. Merci pour cette parole de ce soir, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, à être des témoins parce que tu es vivant. Parce que tu nous envoies, Seigneur, là où tu as besoin, Seigneur. Qu'on parle de toi, qu'on témoigne que tu es vivant. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais grâce. Merci parce que tu es la vérité, Seigneur. Tu es la grâce, tu es l'amour, Seigneur. Tu es la porte du ciel, Seigneur.
Tu es le rocher en qui on peut se confier, Seigneur mon Dieu. Tu es notre bouclier dans le souci, dans le problème, dans la difficulté. Et à combien, Seigneur, je veux te remercier. Merci parce que j'ai pu m'appuyer sur toi chaque jour. Merci, Seigneur, parce que je peux revenir à toi. Quand je te déçois, Seigneur, tu es la grâce. Tu es l'amour, Seigneur, tu es la miséricorde, Seigneur. Tu nous accordes un grand pardon. Merci pour le salut acquis à la croix, Seigneur. Tu t'es fait cher, Seigneur. Tu es venu habiter parmi les hommes. Tu t'es sacrifié pour nous. À combien, Seigneur, tu es l'amour. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci pour tout ce que tu nous donneras, Seigneur. Tes promesses, elles sont oui et amen. Et à combien je me confie en elles, Seigneur. Merci, mon Sauveur. Merci pour tout. Merci pour ma vie. À toi la gloire, mon Maître. Amen. Merci, mon Sauveur. Merci, tu es vivant. Merci, tu nous écoutes. Continue ton œuvre dans nos vies, Sauveur. Et nous, Sauveur. Agis dans les... Je veux t'adorer, je veux te Merci. Je veux te louer parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon sauveur. Amen. Qui continue en nous, Seigneur, et c'est toi qui à l'abondance, c'est toi qui donnes la vie, qui donne la paix. Gloire à Dans les Dieu. moments difficiles, dans les moments critiques, tu es avec nous, Seigneur. Amen. Tu nous conduis, tu nous gardes de ta main triomphante. Ah, mon âme, je célèbre parce que tu es toujours avec nous. Notre Seigneur Jésus, tu es toujours celui en qui nous pouvons se confier, on n'est jamais déçu. Amen. Ah, merci, merci de t'avoir fait connaître à nous. Merci pour ce grand sacrifice à la croix, Seigneur. Pour t'as donné ta vie pour nous, qui mérite. Ah, quelle grâce de t'avoir fait. Oui, Quelle Sauveur. grâce de t'enfant de Dieu. Quelle grâce de prier ta foi, Seigneur. Merci, merci de la journée que tu nous as donnée. Merci, tu nous as gardés, tu as gardé nos enfants. Tu Amen. nous as bénis, Seigneur. Jésus, tu as connu les besoins de chacun, Seigneur. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Merci pour compter sur toi, on n'est pas déçus. Ah, Seigneur, bénis tous ces malades qui réclament. Tous Amen. ceux qui ont besoin de ton secours. Oui. Tous ceux qui ont besoin de toi, qui s'attendent à toi. Délivre, guéris, Seigneur, mon Dieu. Ah, source de bénédiction, source de merveilleuses choses pour tes enfants. Gloire. Amen. Ah, la Merci, gloire Seigneur. t'appartient. Amen. Merci pour ta exemple que tu as béni. Oui, Seigneur. Sauveur. Encourage-le, bénis-le, Seigneur. Fortifie-le, s'accompagne ses enfants. Bénis-le à l'abondance, Seigneur Jésus. Oui, Merci pour Sauveur. tous ces serviteurs, par Dieu. Amen. Ah, Seigneur, donne des messages puissants. Bénis les diacres, Seigneur, les étudiants, tous ceux qui ont désir de travailler pour toi. Oui, Ah, Amen. merci, 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 parce que tu es vivant. Tous les rétrogrades, Seigneur, Jésus, attire à toi. Avant que tu reviennes, Seigneur. Ah, Dieu, la défense, Seigneur. Et les temps sont ton tour, va monter. Fais ton œuvre, Seigneur, agis dans les rétrogrades. Bénis mon foyer qui a besoin de toi. Interviens, Seigneur. Enlève tout ce qui te glorifie. Oui. Ah, louange à toi, louange à Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu donnes. Ah, louange, louange, louange à l'agneau. Amen. Merci pour ces instants. Merci. Sois glorifié.
Tu veux glorifier. Celui qui n'a pas prié, qui puisse le faire maintenant. On reste dans sa présence. Ça devrait prendre 2 minutes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu connaît tout. Il sait tout. Et je le dis, te connaît. Et il sait d'où tu passes. Il sait que c'est dur pour toi. Mais là d'où tu es, il peut venir à ton secours. Aujourd'hui, c'est pas moi qui est dans le problème, c'est toi. Mais dans le problème, là d'où tu es, il peut te sortir du problème. Il peut te sortir de la difficulté. J'aimerais qu'on prenne 2 minutes. Tu as besoin de Dieu. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'un rétablissement dans ta vie. Alors si tu veux sortir du problème là où tu es, j'aimerais faire une appel. Je ne la fais pas simplement pour la faire. Hein. C'est toi qui as besoin. C'est pas celui qui est à côté de toi qui a besoin, c'est toi. Et si la parole de Dieu a été prêchée ainsi, c'est pour que tu réalises que Jésus devant, il t'appelle. Et lui, il t'appelle pas pour aller dans le monde, mais il t'appelle pour aller au ciel. Il t'appelle parce qu'il a une place près de lui. Il t'appelle parce qu'il a un projet pour ton foyer, pour ta vie. Alors si seulement ce soir, tu pourrais le réaliser et le comprendre, qu'il sera là toujours pour toi. Et ce soir, Dieu est là pour toi. Alors dans la liberté, faites silence les petits. Dans la liberté. C'est sur mon cœur avant toute chose. Autrement, je ne l'aurais pas fait. C'est vrai, il est déjà tard. Mais Dieu se sert de cette réunion afin que toi, qui es découragé, que tu puisses partir de cette réunion encouragé par son esprit et par sa parole. Alors si tu as besoin que Dieu relève ta vie, si tu as besoin que Dieu aplanisse tout dans ta vie, des choses que tu ne comprends pas, des choses que même aujourd'hui tu n'arrives pas à comprendre, si tu veux que Dieu aplanisse tout ça, alors lève ta main, on va prier pour toi. Et Dieu pourra agir. Dieu pourra répondre. Tu sais que c'est pour toi. Et puis, vous savez, lorsque la parole de Dieu est prêchée,
il se passe toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que sa parole est vivante. Amen. Et si j'ai prêché ainsi, c'est parce que toi, tu as besoin de me reconnaître. Que seul Jésus peut faire quelque chose dans ton cœur. Alors je n'insiste pas. Je fais le dernier appel. Tu as besoin de Dieu. Tu veux sortir du problème de où tu es. Lève ta main, on va prier pour toi. Dieu t'a vu, ma soeur. Gloire à Dieu. Tu connais tout. Alléluia. Dieu connaît tout. La sœur qui a levé la main, je ne la connais pas. Je n'ai jamais vu. Je vais à la réunion. Et tout lent de ce message, je voyais cette sœur. Et puis c'est cette sœur qui a levé la main. Gloire à Dieu. Ne perds plus courage. Amen. Car c'est lui le Christ Amen. qui vient à ton secours maintenant. Ne mets pas un frein, une barrière à ta prière, parce qu'à travers l'effort que tu as fait, tu seras plus fort que vainqueur. Oh, prie Seigneur pour cette sœur. Je veux te glorifier. Et je veux t'exalter parce que tu es le roi des rois. Amen. Parce que toi tu connais tout. Et ce que tu veux toi, c'est qu'un grand homme soit sauvé. Amen. Tu vois cette sœur qui a levé la main. Maintenant, tu as plani le sentier de sa vie. Et tu lui donnes maintenant ce que son cœur a besoin. Par le nom de Jésus-Christ, tu la rends fort maintenant. Qu'à partir de cet instant, qu'à partir de cette seconde, qu'elle puisse se rappeler ce que tu as fait dans sa vie. Et à ton nom soit toute la gloire et l'honneur. Merci Christ. Amen. 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 On dit gloire à Dieu ensemble. Amen. Amen. Je m'excuse si j'ai insisté un peu, mais lorsque la parole de Dieu est ouverte, c'est la bouche de Dieu qui parle. Amen. Et lui, le Christ, il sait si bien nous parler. Il sait si bien nous comprendre. Malgré qu'on soit le plus pauvre, le plus riche, il se mettra toujours à nous porter et prêt à nous apporter. Malgré qu'on, dans un lot, on n'est pas digne de le recevoir. Mais lui, il s'est fait homme pour qu'on soit sauvé. Alléluia. Vous avez été bénis ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut appeler les malades. On va prendre les malades. S'il y a des malades qui s'approchent devant, c'est la parole de Dieu qui nous déclare. C'est en son nom que nous verrons la guérison. Et si tu viens en son nom devant, alors tu vas recevoir la guérison. Je chante un cantique. On va dire, allez, voilà. Si tu es malade, approche-toi devant. Je vais prier pour toi. Et c'est Dieu lui-même qui va opérer la guérison dans ton corps. Tu es glorieux, Seigneur. La gloire. Dieu est là. Alléluia. Voilà, Seigneur. Dieu est là. Merci, Jésus-Christ. Dieu est là. Alléluia. Pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là
va penser aussi aux malades absents. Si dans ta famille, si tu as un malade que tu connais, lève ta main. Et Dieu va agir. Dieu va répondre. On va demander à nous d'aider. À toi la gloire, Seigneur notre Dieu, c'est béni, je te rends gloire et grâce de notre soirée. Seigneur, merci, pardonne encore pour cette soirée, pardonne-nous, écouter ta parole, Seigneur, chanter des cantiques à ta gloire, Seigneur, te louer, t'adorer, Seigneur. Et Seigneur, pardonne, il y a plein de malades, Seigneur, qui sont chez eux, Seigneur, qui sont à l'hôpital, Seigneur, pardonne, on détend tes mains sur eux, pardonne, parce que Seigneur, ils s'attendent à toi, Seigneur, ils s'attendent au miracle de Dieu. Alors, Seigneur, pardonne, d'un commun d'accord, nous voulons, Seigneur, pardonne, d'implorer, Seigneur, afin, Seigneur, pardonne, tu puisses apporter la guérison, Seigneur, dans chaque cœur qui s'attend à toi, Seigneur, et nous te disons merci pour tout, Seigneur. Amen. On dit Amen ensemble, devant Dieu. Et ma soeur, pour toi qui as levé la main, crois-le de l'avoir reçu. Amen. Et tu le verras s'accomplir. Amen. Voilà, notre réunion se termine. Les annonces sont tout simples. Je sais que Sandy, il est venu, il est venu tard, je crois. On est ça. Ouais. Déjà dimanche, il y aura une petite opération par Dieu. Amen. Alors on est nombreux. Voilà. Alors, on peut s'aider ensemble. On va laisser à sourire. À toi la gloire. Je vais commencer sur cette parole qui est annoncée, Seigneur. Je vous bénir, Seigneur, nous fortifier, Seigneur Jésus, Seigneur, de pouvoir construire, Seigneur. Amen.